Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marine, BizExpert chez Proximus. En tant que BizExpert, nous aidons les entrepreneurs à choisir les solutions les plus adaptées à leur business. Aujourd'hui, être visible en ligne est très important. Mais par où commencer ? Rassurez-vous, pour vous guider dans le monde digital, nous vous proposons une série de webinaires en collaboration avec Google. Je vais dès lors passer la parole à mon collègue de Google. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire en partenariat avec Proximus et Google. Aujourd'hui, on va discuter de comment créer votre marque personnelle, votre personal branding. Comment définir votre marque, comment la promouvoir, comment la vendre. Vous allez être aujourd'hui au centre du webinaire, vous êtes le produit que l'on va mettre en avant dans votre communication. Alors, le programme du jour, de quoi allons-nous discuter ? On va travailler sur ce qu'on appelle le modèle Triple H Model. Donc c'est un modèle, vous allez voir, qui a été créé par Google il y a quelques années, une sorte de matrice toute faite, j'y reviendrai, ce modèle Triple H, je vous en dirai plus dans quelques minutes, comment ce modèle peut concrètement vous aider. On va voir, puisque c'est un modèle Triple H, chaque H, un par un, le premier H, c'est le H de hygiène, hygiene en anglais. En gros, ça va être vous, c'est un pilier de votre communication, ça va être votre contenu en always on, comment créer votre bon profil, comment vous déterminer comme marque commerciale, comme marque personnelle. On verra ensuite le deuxième H, le hub. Une fois que vous êtes défini, vous allez devoir vous amuser, communiquer avec les autres, être sur la place de communication, c'est comment amorcer le dialogue. Ce sera pour le point 3 avec le deuxième H. Le point 4, ce sera le troisième H, Hero moment. Ce sera le moment de rayonner. Ce sera le moment d'être bombastique et de savoir comment devenir le héros de vos échanges et de votre communication. Ça, on y reviendra. C'est donc le programme du Triple H Model. Alors, ce modèle, justement, Triple H Model pour 3 H, Hygiene, Hub et Hero Content. C'est un modèle clé en main, pratique, qui a été créé en 2016 par Google pour les YouTubeurs. Vous savez, YouTube, comment être influenceur YouTube, comment créer sa communauté YouTube, comment être un YouTuber à succès. Eh bien, ce modèle a été créé en partenariat avec Google pour justement montrer qui vous êtes, comment vous êtes et mettre en avant les différentes compétences spécifiques pour réussir sur ce canal de communication qu'est YouTube. Ce modèle, au fur et à mesure, a été adapté à d'autres supports comme les réseaux sociaux. Donc, c'est un outil d'abord de développement professionnel parce qu'il faut d'abord vous définir vous. Vous êtes entrepreneur, vous voulez le devenir, vous voulez changer, vous êtes en transformation, vous devez vous vendre. Mais croyez-moi, avant de mettre tout cela en place, il faut vous définir vous en tant qu'entrepreneur. C'est donc un outil, premièrement, de développement professionnel, de développement personnel. Ensuite, il se base sur une matrice clé en main de 3 types de contenus, comme je vous le disais, hygiene ou help, vous me verrez employer les 2 terminologies, le contenu hub et le contenu hero. Ces 3 types de contenus vont s'imbriquer à des moments parfois un peu différents, sous des méthodes différentes, mais vous allez voir qu'à la fin de ce workshop, à la fin de ce webinaire, vous allez comprendre effectivement la symbiose et la synergie de ces 3 différents contenus. Alors, quoi communiquer ? Pourquoi 3 contenus ? Pourquoi 3 H ? Pourquoi Triple H ? Le premier, c'est le contenu hygiene, l'hygiène, le contenu hygiénique d'Always On. Vous allez devoir vous comprendre, vous situer et communiquer vous-même en Always On. Les petits succès, les grands succès, en tout cas, c'est un contenu que vous verrez continu. Une fois que vous êtes trouvé, que vous communiquez sur vous, vous allez devoir communiquer cette expertise comme dans un hub, initier le débat, initier la discussion. Et pour finalement, vous allez devoir attirer la lumière, effectivement, pour créer de l'activation et de la communication. Nous y reviendrons. Alors, le premier H pour hygiene ou help. Vous allez devoir vous trouver vous. Et la première grande question, effectivement, ce sera êtes-vous la solution, êtes-vous la personne à toutes les situations, à tous les problèmes, ou est-ce que vous êtes un profil particulier pour un public particulier ? Alors ici, on a l'exemple du CV. Est-ce que votre CV ou site sort du lot ? Mais ça pourrait être est-ce que votre profil Facebook, est-ce que votre page Facebook, est-ce que votre profil LinkedIn sort du lot ? En gros, c'est la question, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous ne devez pas plaire à tout le monde. Si vous voulez être dans le succès,
si vous voulez être dans quelque chose qui fonctionne, qui est pertinent, vous allez devoir à un moment choisir vos cibles, choisir votre zone de génie, votre zone d'expertise, et vous allez donc devoir être un profil particulier pour séduire un public particulier, et donc ça veut dire ne pas pouvoir séduire tout le monde. Il faudra donc faire une partie de deuil par rapport à ça, que vous ne pouvez pas être la solution à toutes les situations. Mais c'est normal, c'est tout à fait efficace, mais pour arriver à cette synthèse, il faudra un moment vous comprendre, et il faudra donc aussi vous connaître. Et donc un outil que l'on a déjà vu dans plusieurs webinaires, ici en partenariat avec Google et Proximus, c'est une des matrices, c'est ce qu'on appelle le Golden Cycle, le cercle d'or, qui est un outil, un autre outil encore, mais c'est plein d'outils qui vont permettre à bien vous connaître. Comment vous allez arriver à vous connaître, c'est grâce à votre pourquoi. Et votre pourquoi, c'est votre arme secrète. Alors, regardons un peu plus près ce Golden Cycle ou ce cercle d'or. Alors, il faut déjà savoir que c'est un outil qui a été mis en place par Simon Sinek, conférencier, stratège. Vous pouvez retrouver plus sur Simon Sinek, sur la toile, sur des conférences TED, sur différents bouquins. Il y a de la littérature sur Simon Sinek, sur l'Internet. Un de ses premiers best-sellers de ses ouvrages, c'est Start with Why. Commencez avec votre pourquoi. Il vous explique, et je vais essayer de vous résumer cette pensée, à connaître votre pourquoi, parce qu'en connaissant et en maîtrisant votre pourquoi, vous allez pouvoir maîtriser plein de choses dans votre communication. Un de ses deuxièmes ouvrages, notamment, c'est Find Your Why. C'est un livre d'exercice qui vous permettra, effectivement, de mieux connaître et de vous exercer avec votre pourquoi. Revenons donc sur ce cercle d'or. 3 cercles imbriqués les uns dans les autres. Un cercle à l'extrémité qui est le cercle du quoi. Le cercle intermédiaire qui est le cercle du comment, et le cercle central qui est le cercle du pourquoi. Prenons l'exemple de Tomorrowland, qui est un festival que tout le monde connaît, festival belge, mais à portée mondiale. Eh bien, si on partait un petit peu sur le cercle extérieur, le quoi, qu'est-ce que Tomorrowland ? C'est un festival. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, c'est basé sur 2 jours où on va mettre en avant une expérience gastronomique. Vous avez des chefs, vous avez de la musique, vous avez un spectacle, vous avez la fête, vous avez les rencontres, etc., etc. Et le pourquoi, c'est ça qui est extrêmement important. Si vous allez sur le site internet de Tomorrowland ou si vous voyez les réseaux sociaux, il y a un vrai projet à la base qui était non pas de créer un festival, mais de créer une expérience qui pouvait réunir les populations du monde entier pour passer quelques jours ensemble, pour avoir des valeurs communes, si vous voulez, et les transmettre par la musique. En fait, le Golden Cycle, le cercle d'or de Simon Sinek, c'est prendre un projet par le pourquoi et pas simplement par le livrable qu'est le quoi. Je vais prendre un exemple, par exemple, vous êtes boulanger. Qu'est-ce que vous vendez ? Vous allez me dire le quoi, c'est des petits pains au chocolat. Comment est-ce que vous le faites ? Eh bien, vous vous levez le matin pour les cuire, etc. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous ne savez pas, parce que vous avez décidé un jour de devenir boulanger. Or, il est important de définir votre pourquoi, pour définir votre ADN, votre élément différenciateur et en quoi vous êtes un boulanger différent. Quelle est votre raison de vivre ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donner du bonheur aux gens, donner du plaisir aux gens, avoir une spécialité, quelque chose qui va vraiment vous démarquer. Voilà votre pourquoi. Comment vous allez le délivrer ? Et ensuite, quel va être le produit final des petits pains au chocolat, du pain au levain, du pain bio, etc., etc. C'est en ça que vous n'allez pas partir du produit, le quoi, mais du pourquoi. Vous allez fédérer vos clients, vous allez fédérer vos équipes, vous allez vous convaincre et vous allez vous trouver vous-même. Et quand vous serez en phase de communication, qu'est-ce que je dois dire sur moi ? Pourquoi est-ce que je dois communiquer sur moi ? Quand vous aurez trouvé votre pourquoi, vous pourrez au fur et à mesure définir ce pourquoi. Alors moi, je vous inspire ici, on ne le trouve pas en 2 minutes, son pourquoi. On y réfléchit, on se pose les bonnes questions, et puis au final, vous allez vraiment pouvoir le définir, le noter, le retenir, et travailler avec ce pourquoi. Alors ce pourquoi, on va voir par exemple ici dans un CV, un exercice comme un CV, comment transmettre ses compétences et son expérience sur un curriculum vitae. Prenons l'exemple par exemple ici de Michiel Francaerts, qui est un data designer, et il est aussi professeur. Eh bien, comme son métier, son pourquoi, si vous voulez, c'est de simplifier des données complexes, il va refaire sur son CV, mais il pourrait très bien le refaire sur son site internet, sur son blog ou sur son LinkedIn, un CV qui va résumer en une timeline extrêmement simple une vie en termes de training, de jobs, de skills, de sa vie privée. Donc comme son pourquoi, c'est de simplifier des données complexes en données simples, puisqu'il est data designer, son CV va reprendre cette dynamique de simplifier des données complexes. Alors, l'idée n'est pas de refaire un CV, un curriculum vitae comme cette personne, c'est d'adapter votre moyen de communication par rapport à ce que vous êtes. Par exemple, vous êtes
créateur de mode, créateur de bijoux par exemple, eh bien vous allez adapter vos moyens de communication de manière créative, de manière artisanale, puisque ça transpire, ça percole, c'est ce que vous faites, c'est votre pourquoi. C'est en ça que cette slide est importante et vous représente. Il n'y a pas deux CV qui se ressemblent, par exemple deux LinkedIn ou deux pages Facebook ou deux sites internet qui se ressemblent, puisqu'effectivement, il est important que ça reflète votre pourquoi, le pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous êtes en mission, si vous voulez, en communication. Alors, la perception est importante, puisque avec cet outil du cercle d'or, du pourquoi, vous allez vous définir, vous, mais vous avez aussi, lorsque vous émettez un message, lorsque vous êtes l'émetteur, vous avez aussi un récepteur. Comment vous allez être perçu? Comment de l'extérieur vous allez être compris? Alors, plusieurs trucs et astuces pour cela. Vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigation, par exemple de votre navigateur Chrome par exemple, en privé, et voir quelles traces digitales vous avez, qu'est-ce que disent les gens de votre nom, de votre prénom, de votre activité. Demandez aussi autour de vous qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils retiennent de votre discours, de votre CV, de votre exposé, et ayez toujours un regard objectif et neutre lorsque vous demandez l'avis de votre famille, de vos amis, par exemple. Donc, une manière digitale de voir votre perception et une manière réelle, si vous voulez. L'important, c'est que vous compreniez toujours le message que vous émettez. Si vous pensez être une personne joviale et souriante, et que tout le monde vous dit « Ah bah, finalement, tu tires un peu la tête et tu n'as pas l'air très sympathique », c'est qu'il y a un problème de perception. Vous n'envoyez pas, on ne reçoit pas le message comme vous l'émettez. Très important, la perception. Alors, ensuite, la continuité. C'est important en always on, le premier H toujours, en hygiène, en français dans le texte, de créer de nouveaux contacts, de suivre des personnes influentes. C'est que vous, en tant que personne, quand votre pourquoi est défini, que vous soyez vraiment ancré dans votre réseau. C'est pour ça que le réseau, c'est extrêmement important. À deux personnes qui ont les compétences égales, c'est la personne qui a le plus grand réseau, qui a le réseau le plus développé, qui, si vous voulez, se sortira mieux des soucis, puisqu'effectivement, elle pourra rebondir et communiquer, exprimer son expertise, son savoir, son savoir-faire. Donc c'est important de participer, de créer de nouveaux contacts et de suivre les personnes influentes et d'assister à des événements pour créer du réseau. C'est extrêmement important, ce qu'on appelle en fait le networking. Partagez aussi vos progrès, petits ou grands, sur votre blog, sur les réseaux sociaux, sur votre LinkedIn, sur votre page Facebook. Vous savez, les gens adorent les belles histoires, mais aussi les soucis, les difficultés. Le récit d'un échec qui a été transformé en succès. Comment est-ce que vous avez, par exemple, vous êtes start-upper, vous lancez votre start-up, vous êtes starter, vous lancez un nouveau produit et il y a des écueils sur le chemin de la conception, des prototypes. Communiquez ça. Les gens aiment voir la vie d'un entrepreneur, que c'est pas toujours évident et que vous devez créer plusieurs prototypes, plusieurs versions avant d'arriver à la version finale. Donc via Facebook, via les réseaux sociaux, votre site internet, notamment via d'autres outils, c'est important de communiquer vos différents progrès, les petits ou les grands. Partagez vos opinions aussi. Rejoindre le débat, c'est partager une opinion. Pour retenir l'attention, et vous devez aussi participer via les hashtags, par exemple, au débat, et prendre la parole dans votre secteur en termes d'actualité, de tendance. Vous devez devenir aussi un expert. Que vous êtes chef de restaurant, que vous soyez décorateur, que vous soyez assureur, que vous soyez entrepreneur, vous êtes expert dans votre domaine. Tous les domaines, vous avez votre expertise, c'est pour ça que vous êtes entrepreneur dans ce domaine. Donc c'est vraiment important de prendre la parole et de montrer votre expertise et d'oser. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais moi je n'ai pas la légitimité ». Vous avez la légitimité de communiquer puisque vous êtes entrepreneur, vous devez imposer cette légitimité. Comme je dis toujours, si vous ne prenez pas la parole, quelqu'un la prendra à votre place, bien évidemment. Vous devez aussi être dans une position que l'on appelle aidante. Vous devez aider les autres. Vous devez répondre aux questions. Alors, en groupe Facebook, en forum, en groupe LinkedIn, en contact potentiel. Par exemple, si des gens ont une petite aide à demander, relayer une offre d'emploi, par exemple. Mettez-vous vraiment dans une position gratuite, j'ai envie de dire, altruiste pour vraiment aider les autres sans rien attendre à retour. Vous verrez qu'à un moment, les gens vous le rendront.
Alors bon à savoir, petit tips and tricks, nous sommes entre nous sur ce webinaire, est-ce que vous connaissiez le SSI, le Social Selling Index? C'est un outil de LinkedIn qui vous permet de voir votre score, votre notoriété sur un outil comme LinkedIn. Alors pour y accéder, c'est très simple, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez Social Selling Index LinkedIn, et vous allez voir vous connecter avec votre compte LinkedIn au SSI. Vous allez avoir un pourcentage, un score qui va vous montrer de quelle manière vous avez créé votre réseau. Est-ce que vous communiquez assez avec ce réseau? Est-ce que vous construisez votre marque personnelle? Alors, 2 choses par rapport à ce genre de score. De 1, s'il est plus bas que ce que vous pensiez, pas de panique. Ça se travaille, ça s'arrange, donc c'est un indicateur, un thermomètre qui vous donne justement l'état de travail et de perception de comment les gens vous perçoivent. Si au contraire vous avez un SSI qui est extrêmement performant, de 80-90%, ne vous emballez pas pour cela, car il peut très vite redescendre. Donc si vous arrêtez de poster pendant quelques semaines, quelques mois, justement, votre SSI va descendre, c'est un peu comme le sport. Quand vous arrêtez de faire du sport, vous reprenez quelques kilos et il faut se remettre un peu à la gymnastique. C'est le même principe avec le SSI, c'est juste un thermomètre plutôt qu'un outil véridique de votre notoriété. Donc, en bref, c'est le contenu hygiene, c'est vous définir votre portfolio, votre site, votre CV. Vous allez créer de nouvelles connexions, vous allez vous situer, partager vos progrès, vous allez devoir construire les fondations de votre communication pour pouvoir passer au deuxième H, qui est le hub, c'est vous et les autres. C'est vous et votre expertise, parce qu'une fois que vous avez créé cette expertise, il sera donc important de la partager avec les autres, comme j'appelle, aller dans la plaine de jeu, pour jouer avec vos camarades, pour exprimer et pour faire grandir justement votre expertise, votre savoir-faire et votre expérience. C'est donc important d'amorcer le dialogue avec le contenu hub. Un hub, littéralement, c'est une place, c'est un carrefour où vous allez échanger avec les autres, donc vous allez devoir amorcer ce dialogue. Alors pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit avec le hub, on va partir sur une analogie d'une émission de télévision. Comment fonctionne une émission de télévision qui est vue sur des écrans de télévision par le plus grand nombre possible? Donc qui dit le plus grand nombre possible dit qu'elle doit fédérer. Eh bien, une émission de télévision repose sur 3 points importants. 1, c'est le rythme, la régularité. Le journal télévisé, vous savez que vous allez retrouver le journal télévisé tous les soirs à la même heure. C'est la régularité qui va faire que les gens vont pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un rituel de communication. Le deuxième point important, ce sont les thèmes. Une émission sportive, vous allez avoir la thématique du sport. Les informations, vous aurez la thématique de l'information. Le divertissement, la musique, etc., etc. Le rythme, collé à la thématique, il vous manque le 3e point, c'est le canal. C'est où vous trouvez. En gros, c'est quand je vous retrouve, pourquoi je vous retrouve, et quand je vous retrouve, où je vous retrouve. C'est le canal. Alors, l'émission de télévision, c'est la chaîne, mais vous, votre chaîne, ça va être vos réseaux sociaux. Ça va être le Facebook, le LinkedIn, le YouTube. Votre objectif, c'est donc de faire en sorte que votre public cible attende votre actualité, attende votre communication et connaît où vous retrouvez et quand vous retrouvez. Si on analyse une célèbre émission de télévision, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Top Gear. Alors, si je vous dis, qu'est-ce que c'est Top Gear? Quand je demande autour de moi, est-ce que vous connaissez Top Gear? Généralement, on me dit, oui, c'est une émission de voiture. C'est une émission de bagnole. C'est généralement ça. Eh bien, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Une émission de télévision repose, en termes de thématique, sur plusieurs piliers. Vous ne pouvez pas fédérer un public que sur une thématique. C'est une émission de voiture, effectivement. C'est ainsi qu'on va pouvoir, par exemple, cibler une cible un peu plus masculine. Mais c'est aussi une émission de cascade. Vous allez donc avoir le côté un petit peu chaud, le côté divertissement. C'est aussi une émission de nature, avec des plans au drone, avec des régions, vous allez découvrir plusieurs choses. Et c'est aussi ce qu'on appelle Boys Will Be Boys, ça va être ce côté un petit peu chipota, vous allez découvrir un petit peu comment tuner votre voiture. Eh bien, vous avez le même principe, si je vous donne un autre exemple, avec un nouveau smartphone. Quand un nouveau smartphone sort, vous allez avoir plusieurs choses. Le côté le découvrir, l'installer, installer vos programmes, etc. Le partager, montrer le bel objet. C'est pas simplement un téléphone, c'est une expérience. En termes d'émissions de télévision, autre exemple, le Tour de France. Vous allez me dire, c'est une émission sur les vélos. Mais pas que. C'est une émission sur le cyclisme. Vous allez aussi découvrir la France, les paysages. Vous allez aussi découvrir la compétition. C'est en ça que vous fédérez. Quand vous allez avoir plusieurs thématiques qui vont se rejoindre, que ce soit Top Gear, une émission musicale ou une émission sportive, eh bien, vous allez devoir appliquer les mêmes ingrédients. Prenons une start-up
comme Lawbox par exemple, qui est une application qui sont des conseils destinés aux avocats. Eh bien, si on ne visait que des conseils pour les avocats, ce serait un petit peu rébarbatif et ennuyeux. L'axe qu'ils ont choisi de travailler, c'est l'axe juridique, les actualités factuelles, l'automatisation, les entrepreneurs et un petit peu de fun. Et c'est ainsi, si vous voulez, que vous allez avoir, même si vous n'êtes pas dans la cible des avocats, que vous allez pouvoir avoir intérêt à être informé sur ce support. Il est là le secret. Beaucoup de personnes me disent « Oui, moi, je suis entrepreneur, je ne veux communiquer que sur mon métier. » Eh bien, c'est une erreur. Les gens, ils ne veulent pas avoir en face d'eux un entrepreneur, ils veulent avoir en face d'eux une personne qui n'est pas monolithique, mais qui a des passions, qui a des envies, qui a une vie de famille, qui a des hobbies, qui est sportif, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important. On va avoir 2 exemples très concrets. Prenons Tom, qui est barbier à Gand, par exemple. Eh bien, réunissez un peu, notez sur un papier quels pourraient être vos points de passion. Il est fan des USA, il est barbier traditionnel américain, il veut devenir expert, il veut communiquer son expertise de coiffure pour hommes et barbiers, et il veut être une figure locale. Eh bien, il va discuter donc de plusieurs sujets, comme la vie de son quartier, par exemple. Il va communiquer la culture américaine, les barbiers célèbres, les barbus célèbres, par exemple, et donner quelques conseils de mode pour hommes. Donc, il ne va pas simplement parler de son métier, il va parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis, les tendances américaines, etc., etc. Et c'est les liens que vous allez créer, par exemple, entre les différents conseils de mode avec les accessoires, les tendances US, les fêtes américaines, les bonnes adresses, par exemple, comment préparer un gin tonic, comment se détendre lorsqu'un barbier fait une nocturne, par exemple, j'en connais, hein, avec un peu l'esprit DJ. Eh bien, tout ça va créer une espèce d'atmosphère qui va être beaucoup plus plaisante, vous en conviendrez, que juste comment tailler une barbe. Donc, en gros, vous allez devoir créer des thématiques qui sont réunies dans un calendrier éditorial où vous allez pouvoir parler, même si ça sort un tout petit peu de votre métier. C'est ça qui va rendre le côté un peu sucré, les aspérités de la communication. Et vous allez devoir injecter dedans, bien entendu, des call to action comme une campagne moins 10% sur une barbe, partager les photos de votre road trip aux USA, etc., etc. Un autre exemple, par exemple, c'est celui de Joshua Curran. Alors, Joshua Curran, c'est un expert en Google Analytics. Google Analytics, qui est le système des analyses digitales de votre site Internet. Ça, c'est une de ses parties. Extrêmement sérieuse, il est extrêmement calé dans son expertise. Mais il est aussi extrêmement drôle, il est bruyant, il prend de la place, il aime rire, il aime communiquer lorsqu'il est en conférence. Donc il est expert, il est conférencier international, mais il est aussi rabbin orthodoxe. Eh bien, il va mixer tout ça. Et cet exemple, il est volontairement clivant, effectivement. Pendant ses conférences, il va donc un peu expliquer comment se passe sa vie lorsqu'il est en dehors des conférences, les plats cachers, etc., etc. Donc il va vraiment mixer différentes choses, comme le Google Analytics, les différents sujets États-Unis, Israël, judaïsme, les conférences, l'humour. Finalement, c'est ce qui intéresse les gens. Parce que si on n'avait que des conseils, Google Analytics, Google Tag Manager, les tunnels de conversion, les différents modèles d'attribution, je peux vous dire que c'est pas sérieux et c'est pas fun. Vous voulez aussi avoir un petit peu de plaisir, un petit peu de fun, donc la façon de présenter l'information est extrêmement intéressante. Et donc, il va créer des lignes de force entre l'expertise analytics, l'art de vivre dans le monde juif, les moments amusants, ses anecdotes en conférence, les lieux visités, les plats qu'il mange, etc. Il va vraiment construire un calendrier éditorial où il va un petit peu, effectivement, communiquer de sa vie personnelle, de sa vie privée, parce que c'est ça que les gens aiment, ils veulent avoir de l'authenticité. Un Joshua Curran, ça n'est pas qu'un expert analytics, c'est aussi une personne qui vit, qui a des passions, qui a des coups de cœur et qui a des coups de gueule. Tout à fait normal à communiquer. Donc réfléchissez-vous, vous allez me dire, oulala, exercice compliqué. Ça veut dire un peu me livrer, un peu partager. Définissez 3 ou 4 thèmes centraux qui vous passionnent. Si vous êtes par exemple entrepreneur, vous êtes lancé par exemple, vous avez lancé un magasin de mode, mais vous aimez aussi le yoga, vous aimez aussi la cuisine bio, eh bien vous allez pouvoir créer des lignes de force pour montrer votre style de vie et partager vos passions à votre public. Croyez-moi, les gens adorent lorsque vous racontez des histoires, lorsque vous racontez votre histoire. Ensuite, il sera important de publier ce contenu sur votre site internet et faire la promotion gratuite sur les réseaux sociaux, donc de faire la promotion. Quand vous avez trouvé ces lignes de force,
À un moment, il faudra communiquer sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest, parce que si vous ne communiquez pas ces passions, bien entendu, on ne sera pas au courant de tout ce qui se passe. Alors, 2 choses sur lesquelles vous pouvez communiquer aussi. 2 exemples, par exemple, sur YouTube ou sur Vimeo pour communiquer en vidéo. Vidéo, on en discutait déjà dans ces webinaires, c'est vraiment un outil extrêmement fort pour partager vos passions et votre contenu. Enregistrer quelques vidéos, tout simplement avec votre smartphone. Les gens adorent lorsque vous leur parlez droit dans les yeux, droit dans l'écran. Partagez aussi via LinkedIn différents posts ou différents outils de publication. Nous avons donc vu l'hygiène en français, c'est vous, votre fondation, comment vous vous définissez. Nous venons de voir vous et les autres, vous et votre expertise, votre spécialité. Vous allez devoir définir un rythme et un calendrier éditorial, un calendrier de contenu, et vous allez devoir créer des liens entre des passions et votre métier. S'il vous plaît, ne parlez pas que de votre métier, parlez aussi de votre passion et créez des liens par rapport à tout cela. Et reste le 3e H, Triple H, Hygiene, Hub, et nous allons maintenant discuter du Hero Moment. Alors le Hero Content, le Hero Moment, vous allez devoir devenir le héros de votre contenu. Alors pourquoi ce 3e H avec un héros ? Eh bien il y a une raison très très simple. Vous êtes défini vous, le premier H. Le 2e H, c'est vous avec les autres. Mais à un moment vous allez devoir capter la lumière, si vous voulez avoir un moment, comme j'appelle un moment bombastique, effectivement, pour attirer la visibilité. Souvenez-vous, cette fameuse visibilité, pour pouvoir effectivement discuter et vous montrer votre profil. Alors, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'un hero moment, et finalement on est tous le super héros de sa communication, je vous invite à regarder une petite vidéo que nous regardons tout de suite, qui vous montre effectivement que héros du quotidien, ça existe aussi, et le hero moment, il se cache dans tous ces petits moments du quotidien et ces petits moments de tous les jours. Arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the court to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I want to thank my amazing mom. She's my hero. I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He's the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm gonna fight this. Who says I can't? Nobody! Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all, love! Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. Donc vous voyez Tom, il est aussi le super-héros de sa communication, vous l'avez vu dans cette petite vidéo touchante, hein, effectivement, on est tous les super-héros de sa communication, et Tom aussi, il est le héros de sa communication et de son marketing. Alors c'est quoi être le héros ? Je vous dis, d'un point de vue marketing, c'est vous offrir de la visibilité. Vous allez pouvoir avoir une interview radio, vous allez pouvoir avoir une interview dans la presse, vous allez pouvoir être cité dans un rapport, vous avez reçu un award, vous êtes nominé dans un award. Eh bien, ces moments, ces hero moments, vont permettre de créer de la visibilité, vous mettre en lumière, et les gens iront après,
effectivement, vont échanger avec vous, puis après, ils vont aller voir votre profil, votre CV, votre LinkedIn, votre portfolio. C'est en ça, et on le verra tout à l'heure dans la courbe des timings quand communiquer en Hero Moment, ce sont des moments qui sont là pour vous offrir de la visibilité. Ils sont très courts, très intenses, mais vous permettent justement de rebondir sur les deux autres H, le H de hygiene et de hub. Et donc, ces moments héros, ça peut être un rapport de tendance, comme je vous le disais, un podcast, ça peut être participer à une conférence TED, et vous allez bien entendu devoir communiquer sur ces moments. Donc lorsque j'entends parfois des personnes qui me disent « Ah oui, mais j'ai la possibilité de faire une petite interview, on m'a demandé mon avis, est-ce que tu crois que c'est bon ?» Bien sûr, allez-y, parce que vous serez cité sur le site internet, de la revue, de la presse, et ça va pouvoir créer du lien, et les gens iront voir après votre profil et ce que vous faites. Donc c'est important d'être visible, et parfois il est aussi important de booster ces différents contenus grâce au marketing payant ou aux différents canaux payants. Le vrai rôle du triple H, il est là, le troisième H. Et on le voit clairement sous la forme de cette pyramide. Votre première base, c'est le help ou le hygiene. C'est du contenu qu'on appelle que vous allez mettre en avant, du contenu continu ou en always on, qui va effectivement... Alors on me demande, mais c'est quand ? C'est tous les jours ? C'est suffisamment pour ne pas être oublié et suffisamment peu pour ne pas lasser. Donc ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les 2 semaines, mais en tout cas il est continu, il est régulier par rapport à votre public cible. Si vous voulez, c'est la base fondation de votre communication. Vous allez devoir ensuite avoir un rythme régulier du contenu push qui va permettre de communiquer vers vos prospects, de joindre le débat, de joindre des forums, etc., etc. Et un rythme encore un peu plus distant, vous allez avoir des grands événements, des moments marquants qui vont être conçus pour sensibiliser un large public. Et on le voit justement sous ce modèle Triple H sur le timing. Vous avez 3 courbes. La courbe bleue, qui est le contenu hygiene, qui est une sorte de mer calme, mais qui est tout le temps là, avec des petites vagues qui sont régulières, qui ne s'arrêtent pas. C'est votre communication, même en vacances, même lorsque vous êtes au travail, même pendant le week-end. Vous devez, si vous voulez, informer, rendre des anecdotes, rendre du contenu sur votre public cible. Vous allez avoir à rythme régulier du contenu hub qui va créer du contenu, mais surtout des vagues de discussion, puisque le but du contenu hub, c'est de créer un débat. Hub égale l'échange. Donc vous allez devoir communiquer avec les autres. Et là, vous avez des contenus qui sont par exemple 2 fois par an, 3 fois par an. On n'a pas un award et on n'a pas une interview tous les jours, mais qui vont être très intenses, qui vont vous offrir une grande exposition, mais qui vont s'éteindre très vite. Et justement, il faudra se servir de ces contenus-là pour rebondir sur les 2 autres. Et c'est en cela que le modèle du Triple H fonctionne, parce qu'un contenu vous offre de la visibilité au 2e, qui vous offre de la visibilité en 3e. Ça ne fonctionne que sur les 3 couches sont mises en place, et celui qui n'a que de la visibilité, que de l'intense, que du hero, il n'a pas de contenu et de coffre derrière. Celui qui n'a du coffre et de l'expertise, il devient un peu rébarbatif, parce qu'il n'a pas le côté un peu divertissant. C'est pour ça qu'il est important de mixer les 3 types de contenus. 3 types de contenus donc. Hygiene, c'est vous, vos fondations, vous vous présentez, votre CV, votre portfolio, définir votre pourquoi avec le cercle d'or, même en première étape. Vous et les autres, le hub, vous et votre expertise, en quoi votre spécialité peut apporter quelque chose au débat. Et votre 3e H, le hero moment. No, look at me, regardez-moi. Alors c'est pas par ego trip, c'est juste que cette exposition va vous permettre de surfer sur votre expertise, vidéo d'équipe, podcast, infographie, article de blog, publicité, et si nécessaire, vous pouvez aussi vous référer aux canaux payants, aux petits boosts de la publicité pour améliorer votre visibilité. J'étais très heureux de partager ce workshop sur le personal branding, comment créer sa marque personnelle. Votre BizExpert reste à votre disposition pour vous aider. Des canaux comme le site internet ou le Google My Business sont des canaux, bien entendu, importants pour communiquer votre marque personnelle. Je vous souhaite un très très bon moment en digital et on se retrouve très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Désirez-vous avoir plus d'informations sur la création d'un site web ? Allez sur proximus.be/bizonline. Vous souhaitez encore améliorer vos connaissances digitales ? Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires sur proximus.be/webinaire. Ravi que vous ayez été présents. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.